Nous venons de célébrer notre premier anniversaire à la tête de l'ISTEM Bukavu depuis qu'il a plu au gouvernement de la République démocratique du Congo de nous placer à la tête sous la demande du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Moïno Zangi, que nous remercions pour nous avoir confié cette charge, la confiance qu'il a placée en nous. Dans les temps, on avait des comités de gestion qui passaient, mais il s'efforçait de leur mais malheureusement, ça n'allait pas. Mais comme on a eu le prof Kassigwa qui est aujourd'hui à la tête des comités de gestion de l'ISTEM, vous êtes en train de voir ce qui est en train de se réaliser ici. Et donc, nous avions un certain nombre de chantiers qui se résumaient en 3 points. Le premier chantier, c'était le chantier de l'homme, l'homme au service de la nation. Le deuxième chantier, c'était le chantier lié aux infrastructures. Et le troisième chantier, c'était le chantier académique. Au niveau du premier chantier de l'homme, nous avons mis l'homme au centre et en cherchant toujours une cohésion au sein du comité de gestion. Et c'est cette cohésion qui s'est répandue au niveau de toutes les structures. Le deuxième chantier, c'est lié aux infrastructures universitaires. Nous avons obtenu l'autorisation de commencer un chantier à 8 auditoires. Il est déjà en train d'avancer. On est au niveau de l'élévation des murs et nous espérons qu'avant la fin de l'année, on aura déjà coulé la première dalle. Mais c'est un bâtiment à 2 niveaux, avec 4 auditoires dans le rez-de-chaussée et 4 auditoires au premier étage, avec 10 portes de latrines au rez-de-chaussée, dont 5 pour les femmes et 5 pour les hommes. De la même manière, cela sera encore récupéré au niveau supérieur avec le même nombre, c'est-à-dire 10 latrines ou bien 10 portes de toilettes pour les hommes et les femmes. D'abord, on a commencé par rétablir le rez-de-chaussée. Dans les temps, c'était rempli de photocopieuses par-ci, par-là. Il a commencé d'abord par balayer tout ça et on a refait les rez-de-chaussée comme vous avez vu. Deuxièmement, au deuxième niveau, là où loge le bureau administratif, c'était vraiment en désordre. Mais quand il est arrivé, il a mis tout en ordre, on a refait le deuxième niveau et les bureaux ont déjà commencé à, comme vous avez vu. À part le deuxième niveau, nous sommes allés au 6e niveau pour refaire la salle de cuisine diététique pour la section sciences des aliments. La cuisine diététique a 2 volets. Un volet comme laboratoire de nutrition et un autre volet comme restaurant diététique. Volet comme laboratoire, ça nous aide. C'est là où nous passons les pratiques avec les étudiants qui font la nutrition ici chez nous. Mais les bâtiments n'étaient pas vraiment en bon état, n'était pas vraiment bien. Le comité de gestion a réhabilité la maison, on a mis la peinture, on a mis des portes, on a mis les pavements dans notre cuisine là-bas. Le comité de gestion nous a doté d'un équipement matériel, le matériel que vous voyez ici, parce que tous les matériels que nous avions bien avant étaient déjà en panne. Nous avons aussi réhabilité notre local. Nous l'avons réhabilité en partenariat avec TPO. Et ça sera une salle de pratique pour la section sage-femme. Ici à l'ISTEM, nous sommes en train de construire, de réhabiliter un laboratoire moderne
parce que l'ISTEM avec nos partenaires, on finit par constater que les gens de Bukavu, des fois, ils quittent Bukavu pour les pays voisins et ailleurs. Alors, dans le cadre de soulager la population, ils ont pensé j'ai aussi un laboratoire moderne ici à l'ISTEM. Il y a aussi des laboratoires pour les étudiants qui font la section technique des laboratoires, les laboratoires biochimiques. Il y a aussi pour la section sage-femme, on est en train de réhabiliter leur laboratoire et d'autres perspectives d'avenir que le comité de gestion est en train d'envisager. Quand nous sommes arrivés à l'ISTEM, nous avons constaté que les centres hospitaliers étaient attaqués par les eaux de pluie qui viennent du village d'enfants SOS, qui viennent de Chimpunda. Et comme c'est un bâtiment qui était construit dans une sorte de marais, nous étions obligés d'utiliser les petits moyens de bord. Quand on voit à l'entrée, nous sommes en train de couler la dernière dalle après avoir installé 5 bises que nous avons fouillées nous-mêmes au niveau de l'ISTEM. Et maintenant, d'ici là, les eaux de pluie ne vont plus stagner à l'entrée de l'ISTEM. Quand nous sommes arrivés au comité de gestion, l'ISTEM Bukavu n'avait qu'un seul véhicule. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes déjà à 8 véhicules, dont 2 affectés au transport des étudiants, ce qui n'existait pas dans les temps. Donc, Kasigou a déjà fait une année ici à l'ISTEM et dans les 1 année qu'il a déjà fait, nous avons déjà plus de 8 véhicules à l'ISTEM. Et désormais, les étudiants de l'ISTEM n'auraient plus de difficultés par rapport à ce qui concerne les moyens de transport. Sur le plan académique, nous nous sommes fixés l'objectif de produire des professeurs. Nous venons d'accompagner 4 enseignantes à Kinshasa, où elles sont inscrites au 3e cycle. Nous avons aussi des chefs de travaux et des assistants qui sont, certains sont au Canada, d'autres en Belgique, d'autres sont en Afrique du Sud et d'autres ont pris l'inscription à l'IOB dans les consortiums du 3e cycle. Les perspectives d'avenir, comme je l'avais dit dans mon discours lors de notre remise et reprise, j'avais promis que je doterai l'ISTEM d'un plan stratégique. Le draft est déjà entre les mains des membres du conseil de l'Institut. Ils sont en train d'amender les textes que j'ai déjà mis à leur disposition. Je pense, d'un moment à l'autre, nous allons commencer la réflexion. Certes, depuis une année, tout n'a pas été rose, effectivement. Nous avons constaté qu'au niveau de l'ISTEM, tout au début, l'esprit du travail n'existait pas. La deuxième difficulté, c'est lié aux finances. Vous voyez, nous n'avons pas de frais de fonctionnement. Les peu que les étudiants libèrent, ça nous permet de faire fonctionner l'établissement et nous respectons toutes les lignes telles que tracées par les conseils de l'Institut qui est l'organe suprême, en collaboration bien sûr avec notre ministère. Et si les DG qui ont passé ici, chacun faisait un pas, si chacun pouvait construire un bâtiment et acheter ne fût-ce qu'un véhicule, imaginez ce qu'on aurait aujourd'hui à l'ISTEM. En tout cas, sans sentiment, je peux donner même 8 à 9 sur 10. Et donc le secret c'est quoi? Pour nous, c'est la transparence, c'est la cohésion et la recherche de l'excellence.